Depuis que je suis tout petit, le tennis représente beaucoup pour moi. Avec mon arrivée à la fac, ce sport a encore pris une autre dimension dans ma vie et je tiens à vous partager mon expérience de futur diplômé d'État éducateur tennis. C'est pourquoi je vous embarque avec moi dans l'aventure, à travers mes entraînements et compétitions, et mon objectif de monter 5-6. Yo les amis, deuxième tour à l'Open de Villarbonneau. Donc ce matin, donc il y a 5 jours pour vous, j'ai joué contre Fred, classé 30, ancien 15-4, qui jouait vraiment bien, il m'a fait très peur. J'avais gagné 5-7, 6-3, 6-3, donc le match s'était déroulé sur 2 jours. Là, on a fait la veille au soir et ce matin. Et vous avez vu que la première partie, hélas, parce que j'ai perdu les données de la deuxième, je suis un peu dégoûté. Surtout que c'était 2 très bons sets de ma part, ça s'était joué en intérieur, les conditions étaient plus rapides. Donc ça m'avait favorisé et j'ai pu installer mon jeu et finir par m'imposer. Bon, tant pis, vous verrez pas la victoire, mais voilà. En tout cas, on est parti dans ce deuxième tour contre probablement un 15-4. Pour l'instant, je sais pas du tout qui c'est. On va bien voir. Physiquement, étonnamment, je suis pas trop mal. J'ai essayé je me suis étiré un peu, pas beaucoup, parce que je sais que beaucoup d'étirements, quand on a encore quelque chose dans la journée, c'est mauvais. Donc j'ai su aller un peu au talent, avec le peu de choses que je connaissais. Je me suis un peu étiré, j'ai remangé des féculents. Et on va dire que ça va le faire. J'avoue que j'y vais un peu au talent. Normalement, on fait pas 2 matchs dans la journée. On va bien voir. J'espère avoir de l'énergie, parce que ça risque d'être une sacrée bataille. Mais bon, moi je suis prêt en tout cas. J'ai l'impression que les gens me répondent. Je sais pas trop pour combien de temps, mais on va voir. En tout cas, je suis ultra motivé. J'ai fait un bon match ce matin. Même s'il a été long quand même, j'ai mis 2 heures pour mettre 6-3, 6-3. Mais ça s'est fait quand même. Et on va voir ce que ça va donner les amis. Je suis en confiance là, après ce que j'ai fait ce matin. J'espère juste que les gens me répondront. Et si c'est le cas, ça risque d'être un gros match. Allez, on se retrouve pour le match les amis. Allez, on est parti dans ce match les amis, contre Léo. Léo qui finalement est 15-3, il n'est pas 15-4. Donc je me dis, ça va être un sacré challenge. Mais au moins, ça me fait directement jouer à vrai perf, parce que là, actuellement, sur ce match, je suis 15-4. Donc j'ai envie vraiment de performer, là, d'aller chercher mon premier 15-3, parce que j'en ai joué quelques-uns cette saison, mais pour l'instant, le mieux que j'ai fait, c'est prendre un set au tie-break. D'ailleurs, c'est la vidéo contre Alexis, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais en tout cas, voilà, là, c'est l'occasion de gagner mon premier match contre un 15-3. C'est la première fois que j'en joue un en Open. Donc je me dis que c'est pour aujourd'hui, quoi. Et Léo, d'ailleurs, il est aussi CQP au Grenoble Tennis, donc le club à côté, un peu rival du mien. Et il donne des cours, du coup, à pas mal de gens, dont un pote avec qui j'ai pas mal joué cette saison. Donc je me dis, bon, si lui c'est son prof, ça risque d'être très compliqué. Mais on va essayer. En tout cas, je lui ai pris son service d'entrée, mais il a 2 balles de débreak tout de suite. Et je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, je pense que vous l'entendez si j'ai pas réussi à enlever ça au montage. Il y a un vent de malade. Mais un vent, j'ai jamais vu ça en jouant au tennis. Franchement, il y avait des ravals à plus de 80 à l'heure. C'était très, 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 très compliqué. On voit les arbres qui bougent, on voit même la caméra qui bouge parfois. Et vous allez voir, j'ai laissé les quelques points les plus spectaculaires avec le vent normalement. Vous allez voir que ça va être très, très drôle. Enfin, en tout cas, sur le terrain, on n'a pas rigolé, hein, parce que franchement, c'était incontrôlable, quoi. On a tous les deux pété un câble, chacun notre tour à chaque fois. Mais on va voir ça. En tout cas, ça fait un partout. Il a débreaké dans la foulée. Et là, donc, le vent, il souffle. Il souffle, attendez, face à lui. Voilà, face à moi actuellement. Donc, en fait, ce qui fait que de notre côté, on peut vraiment taper extrêmement fort. Et lui, s'il pousse la balle, déjà, elle a toutes les chances de sortir. C'était vraiment impressionnant. Là, vous voyez, ma balle, elle s'arrête quasiment. Et du coup, je choisis l'amorti, ce qui est un bon choix. Et ça, regardez ça, normalement c'est 3 mètres dedans. Mais avec le vent, évidemment, elle sort. Mais en tout cas, voilà, ça fait 4-1. 4-1, je m'envole dans ce premier set. Je m'envole avec le vent. Là, vous avez vu la trajectoire du retour qui était absolument pas normale. Franchement, c'est impressionnant, quoi. Et bon, franchement, à 4-1, j'ai commencé à un peu péter un câble. Pourtant, c'est moi qui menais, mais... Là, vous voyez, j'ai fait un geste d'humeur avec ma raquette. Là, il me fait un coup gagnant. Impossible sans le vent. C'était exceptionnel. Et évidemment, les petits services à la cuillère aussi, parce que on a fait beaucoup de doubles sur ce premier set. Donc, une manière d'éviter les doubles, c'est de faire des services à la cuillère.
Et avec le vent qu'il y a, c'est tellement compliqué d'attaquer les balles qu'en fait, ça nous met même pas en difficulté. Donc il l'a compris relativement vite et il m'en a fait quelques-uns pendant le match. Et déjà que je suis pas un dieu à la volée, mais alors franchement, là c'est encore pire. Donc j'arrive pas à conclure et il finit par gagner le point. Et il a 3 balles pour revenir à 4-3. Alors que je menais 4-1, donc bon, c'est juste qu'il avait eu quelques difficultés à rentrer dans son match. Mais là on voit qu'il est beaucoup plus agressif, il va chercher ce point. Et ça fait 4-3. Attention, faut pas le laisser passer devant. Là vous voyez que je mets plus de sécurité dans mes frappes que d'habitude, parce que je suis conscient du vent. Et du coup, normalement là je serais déjà parti en long ligne, j'aurais déjà tenté un truc. Mais là je me dis juste, je la remets dans la diag et je fais pas la faute quoi. Et je repars. Ma diagonale revers, ce que je sais faire. Et je finis quand même par varier parce qu'à un moment, bon, voilà. Mais vous voyez la longueur des échanges. Il finit par faire la faute de quelques centimètres. Mais les échanges sont très longs parce qu'on ne peut pas attaquer. On n'ose pas attaquer à cause du vent. Du coup, on joue dans la diag quoi, et on attend. Et là, il prend la bande et il fait un petit coup gagnant. Et ça fait 5 partout, les amis. Money time du premier set. Alors que je menais 4-1, donc ça veut dire qu'il a gagné 4 des 5 derniers jeux. Donc il a vraiment le vent en poupe, là. Il va falloir absolument essayer de renverser la tendance. Là, j'essaye de monter. Je me dis qu'avec le vent, ça peut peut-être le surprendre. Mais c'est moi qui me fais surprendre. Et ça fait 3 balles de 6-5 pour lui. Alors après, c'est sur son service. Mais attention, il y a gros danger, là. Allez, là, je sors un peu tout ce que j'ai. J'évacue la frustration du vent, etc. Je mets un beau retour. Il y a encore un service à la cuillère. Je les ai pas tous laissés, mais il faut savoir qu'on en a... Bah, surtout lui, il en a fait vraiment pas mal. Et il remporte son jeu de service là-dessus. Ça fait 6-5. Et là, je suis sous pression. 15-30. Et là, voilà. Le petit service à la cuillère à mon tour aussi, il faut bien. Et vous voyez que je suis pas tellement en difficulté après dans le point. Là, il la sort de quelques centimètres. Mais enfin, normalement, quand on fait ça, j'en fais même 2 fois de suite. Mais quand on fait ça, on est censé être mis en difficulté. La plupart du temps, on va dire. Mais là, on peut juste pas attaquer, quoi. Surtout sur des balles aussi basses. C'est infaisable. Allez, très belle cloche, ça, pour revenir dans le point. Super. Allez, c'est bien, j'essaye de varier un peu. Ouais, mais je finis par faire la faute. Et là, franchement, là, vous me voyez jamais faire ça, normalement. Bon, évidemment, je casse pas la raquette, hein, je la tape même pas contre le sol. Mais là, le vent, il me fait vriller, là, intérieurement. Le vent, le fait que je menais 4-1 et qu'ils viennent de gagner le set, d'ailleurs, maintenant. Voilà, pour l'instant, franchement, c'est compliqué. Les conditions sont vraiment pas faciles. Il a su en tirer profit sur le premier set. Allez, on est parti dans le deuxième set, les amis. Donc c'est lui qui commence au service. J'ai essayé de me faire un petit reset mental là, à la fin du premier. Me dire que le vent c'est pour les deux. Enfin après il a vraiment galéré aussi, on l'a vu, il a les mêmes nombres de fautes directes que moi. Mais voilà, c'est lui qui remporte le set à la fin. Donc maintenant il faut que je me mette dedans là. Enfin que je me remette dedans. Ouais, super ce revers. Là, on commence à prendre un peu confiance. Vous voyez, on tape un tout petit peu plus fort. Et là, je me mets là parce qu'il a fait pas mal de doubles. Donc, je me dis, si je me mets là, peut-être ça va lui mettre la pression. Il va faire une double, mais non. Bien joué à lui. Il a bien tenu. Il s'encourage. Il a raison. Ça devient un petit peu aussi une bataille mentale. Il y a un peu de tout, en fait. Il y a du tennis, il y a du mental. Parce qu'évidemment, avec un vent pareil, les qualités tennistiques sont pas suffisantes pour gagner le match. Il faut aussi vraiment tenir dans la tête. Tenir tout le temps, quoi. Là, je sais pas trop ce que je fais. J'essaye de faire ce que je peux de la balle, mais c'est un peu ridicule. Mais en tout cas, ça fait 30-0 pour lui.
Ouais, je suis partout là, je défends comme un beau diable. Je remets ça à 10 cm de la ligne. Pourtant, il me fait mal avec son coup droit. Ah, et je finis par la sortir très légèrement. Mais franchement, très très gros point. J'ai été partout en défense, c'est dommage, j'ai fini par faire la faute. Mais voilà, je lui montre que pour gagner un point, il va vraiment falloir qu'il s'accroche. Parce que là, il gagne. Pour l'instant, il y a 40-0, mais il s'est battu sur tous les points pour les gagner, quoi. Et là, magnifique passing. Même lui, il n'en revient pas. Enfin, personne n'en revient en fait. Son passing, il est tellement beau. Personne n'y a cru. Et là, regardez, avec le vent, le filet qui se décroche. J'ai juste laissé la scène pour vous montrer à quel point il y avait du vent. Des fois que ça se voit pas assez. Mais en tout cas, voilà, ça fait 2-1. C'est à moi de servir. Il faut absolument que je garde ce jeu de service là. S'il commence à prendre le break et il va s'envoler, ça va être très compliqué. Ah, j'y crois pas, ma balle elle revient dedans alors que je pensais qu'elle prendrait le filet. Ouais, mais je la sors quand même. Allez, ça fait égalité, point très très important là déjà pour rester dans le set. Surtout pas le laisser passer devant. Ah, fallait monter là. Ouais, mais en fait avec le vent là, j'ose pas du tout monter parce que je contrôle pas les balles à la volée. La preuve. Enfin, celle-là, enfin le passing est splendide, j'avoue. Mais aujourd'hui avec le vent là, j'arrive pas du tout à contrôler la volée. Donc j'essaye de monter le moins possible, c'est probablement une erreur, mais franchement... je sens tellement rien là que je suis obligé de rester au fond, quoi. Bon, là-dessus, je suis obligé de monter aussi, mais vous voyez, la qualité des volets, elle est vraiment nulle, quoi. Ça, je dois finir tous les jours. Là, les 3 volets, j'aurais dû gagner le point sur les 3. Et il me le remet dedans en plus. Ouais, mérité. Mérité. J'ai bien fait de perdre le point. Allez, deuxième balle pour conclure. Il faut absolument essayer d'aller chercher ce point. Ouais, bravo. Magnifique. Très très bien joué de sa part. Il a varié, je m'y attendais pas. C'était très compliqué à faire, mais il a réussi. Et il prend le jeu derrière. Là, on voit que la caméra a bougé, il y a une petite rafale. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais sur les prochains matchs, alors à partir de dans 3 ou 4 matchs, la caméra sera probablement plus haute parce que je vais changer de matériel. Donc ça devrait rendre une meilleure image. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et là, il n'ose pas se matcher alors qu'avec le vent, la balle avait été ramenée, donc il aurait pu. Vous voyez, la longueur des échanges, celle-là, elle sortait aussi de quelques centimètres. Mais les échanges, ils sont très très longs. Et c'est bien plus long que ce que vous êtes habitué à voir sur ma chaîne, c'est clair. Mais en fait, c'est que là, dans ce deuxième, encore plus que dans le premier, j'essaye vraiment de remettre la balle. Mais il gagne quasi tous les points, là, vous voyez. Et du coup, je me dis, je vais mettre des cloches, on va voir. C'est quelque chose que je fais jamais, normalement, mais avec le vent, je me dis, peut-être ça peut le faire câbler. Donc là, sur ce dernier point, je fais un truc que je déteste faire et je m'en excuse auprès de lui, auprès de tout le monde, là, parce que c'est très moche. J'essaie de faire des cloches. Et il gagne le point, il s'encourage, il a bien raison, parce que face à un style de jeu comme ça, il faut le faire. Mais il gagne 4-1 maintenant, les amis, dans ce deuxième. Et là, je sens que ça s'éloigne. Au changement de côté, j'ai arrêté d'y croire. J'avais un discours très très négatif. Mais bon, vous me connaissez. À part quand j'ai vraiment pas de jambes, j'abandonne pas. Donc on continue. On y retourne. Mais là, ça fait 15-30 maintenant. Si je perds ce point, il a 2 balles pour mener 5-1. Ouais, splendide. Magnifique ce revers. Et là, regardez. J'ai adoré ce petit moment où il s'est tourné vers la caméra et où il m'a dit bien joué. Je m'en suis rendu compte au montage, je n'avais pas vu pendant le match, mais j'ai laissé parce que je trouvais ça très sympa de sa part. Ouais, belle montée. Allez, là c'est bien, faut oser, faut y aller. Je gagne ce jeu important. Il y a 4-2 maintenant, il y a qu'un break en soi, je suis pas si loin que ça non plus. C'est pas terminé. Mais là, le coup gagnant avec le vent, c'est absolument terrible de se prendre ça maintenant. Je débreak, mais je fais n'importe quoi sur mon jeu de service. Je crois que j'ai fait 2 fautes directes et une provoquée. Et du coup, il y a 0,40. Là, c'est re-compliqué. Allez, il faudrait que j'essaie de changer de diag. Ma diag coup droit, c'est pas sûr du tout.
Allez, c'est lui qui change, ça me va. Ouais, mais pourquoi je repars long de ligne? Ouais, là, fallait croiser, fallait retourner de l'autre côté. Et je finis par faire faute en coup droit parce que bah, mon coup droit est pas sûr du tout. C'est dommage, là, je dois vraiment essayer d'harceler son coup droit pour que lui il vienne sur mon revers. Mais en tout cas, ça fait 7-5-5-3, là, les choses se précisent vraiment. Allez, c'est pas terminé encore avec le vent qu'il y a, on sait pas, et puis bon, on peut revenir, hein, c'est pas fini. Là, il me fait courir partout, mais pour l'instant, je craque pas en défense. Ah, il faut continuer, vous voyez, il me met tout à 10 cm de la ligne à chaque fois. Là, il raccourcit un peu, mais j'ai pas tellement l'occasion d'attaquer. Mais heureusement, avec le vent, la balle retombe dedans. Ça, normalement, c'est 8 mètres derrière. Mais avec le vent, elle est retombée dedans. Il m'applaudit, c'est très fair play de sa part. Et j'arrive à débreaker. Regardez, 5-4, 30-0, 40-0 à l'instant. Et là, c'est plus du tout la même. Si je gagne ce jeu, ça fait 5 partout. Je gagne ce jeu. Allez. Ouais, bravo. Bravo à lui. Ça fait 6-5, il craque pas du tout. Mais maintenant, c'est moi qui ai les balles de tie-break. Là, si vous m'aviez dit à 4-1 que je jouerais un tie-break dans le deuxième, je vous aurais littéralement pas cru. Mais peut-être que si je gagne ce point, ça va se faire. Ouais, très beau lob, ça. Mais il me la remet quand même, magnifique. Allez, faut finir. Je finis pas, évidemment. Et il la sort. Allez, ça fait 6 partout. Le tie-break tant désiré, il est là. C'est maintenant, là. Et là, dans ce tie-break, je pense que c'est moi qui ai l'avantage au niveau du mental, parce que lui, franchement, je pense qu'à 7-5-4-1, il s'est dit qu'il avait gagné le match. Et du coup, je sais pas, mais je pense que là, c'est moi qui ai l'avantage mentalement. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait 2 partout. Très serré, ça va se jouer à rien, cette histoire. Là, je prends énormément de sécurité par rapport au filet. Je veux vraiment pas faire la faute. Dans un tie-break, faut être agressif, mais il faut également vraiment pas faire de faute. Exactement, ça, faut vraiment éviter les coups droits comme ça, gratuits en diagonale dans le filet, ça faut vraiment pas le faire. Et ça fait 4-5, je suis à 2 points du 7. Allez. Allez, super, ça fait 4-6 maintenant. 4-6, 2 balles de 7. Le petit service à la cuillère. Et ça passe. Super. Allez, je prends le deuxième set. Et il faut savoir, juste avant qu'on regarde les stats du deuxième, il faut savoir une chose, c'est qu'à la fin du deuxième, avant de m'asseoir, j'ai crampé au mollet droit. Et je me suis dit, oh là là, ça va être très très long. Parce que ce matin, j'ai fait les 2 derniers sets contre Fred. D'ailleurs, la partie qui n'a pas pu sortir, je suis un peu dégoûté. Mais du coup, j'avais gagné 6-3, 6-3. Mais ça avait été long quand même, ça avait duré quasiment 2 heures. Là, j'ai rejoué 2 sets à haute intensité avec des très longs échanges et je me suis mis à cramper. Et du coup, j'ai fait des étirements, mais je sentais que le troisième, ça allait être très compliqué. Je vous dis pas tout, mais soyez là demain. En tout cas, au niveau des doubles, dans ce deuxième set, vous voyez qu'on en a fait un peu moins. Bah lui, il en a carrément plus fait. Moi, j'en ai fait 3, bon, ça va. Par contre, au niveau des fautes directes, on n'a pas pu baisser. Parce que oui, les échanges étaient plus longs, on prenait moins de risques. Mais au bout d'un moment, on faisait quand même la faute. Alors, on pouvait faire la faute au 35e coup. Hein. Mais on faisait quand même la faute, donc ça reste des fautes directes. Les coups gagnants, bah, on est dans le même acabit que sur le premier. De toute façon, c'est un peu une copie du premier. Mais on était quand même... on faisait des plus longs échanges en essayant d'être plus régulier. Parce que c'était... On s'est rendu compte... Déjà, on s'est habitué au vent, un petit peu. Et on s'est rendu compte vraiment que taper, ça marcherait pas sur ce match. Donc on gardait tous les deux vraiment de la sécurité dans nos frappes. On a pu le voir sur les temps forts du set. Et voilà, ça fait 7-6 pour moi. Je gagne 6 points de plus que lui. Et les amis, on se retrouve demain pour la suite parce que le set est trop long avec de trop beaux points et j'avais tellement envie de pas bâcler cette vidéo parce qu'elle est très importante pour moi que la suite sortira demain sur ma chaîne, les amis. Même heure. Donc soyez bien là pour un set d'anthologie, les amis. Je vous en dis pas plus. On se retrouve demain. Salut!